Yes, the President of Guinea-Bissau. Muito obrigado, Sr. Presidente Nana. Mas estou a assistir aqui, sinceramente, ninguém percebe. E não percebemos porque não há guerra entre Sénégal et République de Guinée-Conakry. Citation, il n'y a pas de guerre entre le Sénégal et la Guinée. Nous devons dire la vérité au président Alpha. Il n'avait pas le droit de fermer les frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Je n'enverrai jamais des ministres pour signer ces types d'accords, a-t-il lancé. Thank you very much, but I don't think that we need to retrace those steps. I'm going to have to call you out of order. Alors, le nouveau président bissau-guinéen, le général Oumarou Embalo, n'est pas ami avec Alpha Condé. Nous consacrons ce premier numéro aux raisons de ces relations tumultueuses, notamment dans cette vidéo où il est interviewé par une chaîne de télévision sénégalaise le jour du scrutin du second tour des élections présidentielles, juste après son vote. On ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible, un président qui a passé 50 ans à l'opposition est en train de tuer et de massacrer les manifestants? Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui, ça, c'est pas la peine de chercher des mots, des mesures. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que oui, mais là, qui est en train de réclamer encore troisième mandat, un homme de 95 ans, c'est pas normal. Moi je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles synergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la gestion. The opening ceremony has now come to an end. We will ask our members, our partners of the press to please withdraw. The authority will continue its deliberations in a closed-door format. The formula is 1+3. We therefore ask all those who are not accredited for the closed-door session to please leave the room. Thank you. De la Guinée-Bissau, on comprend aisément que Embalo et Alpha Condé aient des rapports que l'on connaît aujourd'hui. Avant même d'être président, il appliquait déjà à Alpha Condé le principe de réciprocité. Donc en relation internationale, le principe de réciprocité existe, c'est-à-dire que si tu mets ta main dans ma sauce gombo, et moi en retour, je mets ma main dans ta sauce konkoui. Il y a même les chefs d'État qui ont plaidoyer. Ils ont fait une petite table ronde pour soutenir Domingos Simões Pereira. Mais ça, moi, je ne me regarde pas dans le rétroviseur. Moi, le plus important pour moi, que j'ai toujours compris, ce n'est pas de certains chefs d'État qui vont m'imposer, c'est le peuple bissau-guinéen qui va me faire élire, comme eux étaient élus dans leur pays. Les réfugiés sierra-léonais. Donc notre situation géographique... Notre situation était de la survie, parce qu'on était entré qu'avec des ennemis. Et nous avions hébergé tous les mouvements de libération, y compris le PAIGC qui avait sa base en Guinée. Tous les autres mouvements, le MPLA, le Neto, le Frélimo,
Et SWAPO. SWAPO, l'ANC, tous gravitaient ici. La Guinée était une menace pour l'Occident. D'ailleurs, les raisons économiques et les raisons politiques, on peut les évoquer dans ce débat, qui ont amené cette agression. Pourquoi le Portugal? Parce que tout simplement le Portugal trouvait intérêt à finir définitivement avec le PAIGC qui était là. Amilcar Cabral était avec nous, Aristides Pereira était nous, Nino même était là, Tchoun était là, etc., etc., etc. Tous les dirigeants du PAIGC étaient ici. On a même participé au combat. C'est un des prestiges qu'a tiré le président Conté quand il était simple soldat sur les fronts, commandant du camp de Boki. Donc, on était coincés de partout. On a survécu par troc. La richesse de la Guinée a été troquée. Les missions diplomatiques de notre pays. Le docteur Siaka Stevens reçoit la présentation du camarade Adramé Bangoura, chef du protocole du ministère des Affaires étrangères. Le salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bessia. À travers une aide de filles d'accueil qui rendent hommage au responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Le spécial de la compagnie aérienne de Guinée-Bissau. Le chef de l'État guinéen, responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, toujours présent à l'accueil de ses pairs. Voici le chef de l'État de Guinée-Bissau, João Bernardo Vieira Nino, secrétaire général du PAIGC, 44 ans, président depuis le 14 novembre. L'accueil, la remise de la cola traditionnelle. A marqué l'exécution des hymnes nationaux de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry. La revue de les salutations avec les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Avec les membres de
la direction nationale du parti État de Guinée, membre du bureau politique, du comité central et du gouvernement. Le président Nino dirige une nation forte de 1 million d'habitants, 36 125 km² avec 25 524 habitants à Bissau, la capitale. La Guinée-Bissau est membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, notre organisation continentale. En économie, la Guinée-Bissau produit des arachides, des palmistes, de la noix de cajou, du riz, du coton, etc. Les ressources minières sont constituées de la bauxite et d'un peu d'or, tandis que les industries sont composées de quelques modestes ateliers de transformation de produits agricoles. Le président Nino, avec les diplomates accrédités auprès du gouvernement révolutionnaire de Guinée. L'aérogare international de Conakry-Bessia, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit le président Nino, le salon d'honneur. Lorsqu'on a assassiné Cabral, j'étais un des premiers à être au courant, avec Cabral. Vous savez comment il a été assassiné? Oui. Cabral, je le connais d'abord très bien. C'est un ingénieur agronome. Un gars instruit et qui a créé un parti d'une manière scientifique. Il y avait les Flinks. Il y avait deux partis, le PAIGC et les Flinks. Tous les deux partis étaient à Conakry? À Conakry, oui. D'autres étaient à Boulminé, le Flink. C'est eux qui ont empêché les gens de prendre la radio à l'agression du 28 novembre. 22 novembre, c'est eux qui ont empêché ceux qui étaient là-bas, à côté de la radio. C'est eux qui ont lutté. Il y a même d'entre eux qui travaillaient comme mécanicien à l'hôpital Donka, que je connaissais. Donc c'était lui, il était petit, comme parti. Le PSGC vraiment était plus puissant, mais quand même. En tout cas, ils ont joué un rôle pour la défendre la radio à l'époque, à l'agression du 22 novembre. On dit qu'ils sont égarés et tout ça, non? Les gens, ils étaient parmi nous, ils ne pouvaient pas s'égarer. Bon, bref, c'est pour dire que pour Cabral, la nuit vers 21h, Moussa Diakité, membre du bureau politique, me téléphone. Bah, viens, vite. Ah, il dit, vraiment la nuit là. Il dit, ah non, le bureau politique t'attend. Ça, c'est la formule magique. Bon, je m'habille, je vais. Il dit, bon, on vient d'assassiner Cabral. Le 21 janvier, je crois que c'est comme ça. Vous verrez ça dans l'histoire de la banque en janvier. On va l'assassiner. Le bureau politique, et tous étaient là, assis chez Moussa Diakité. C'est que tout le monde est un gars stratège. On ne savait plus où il était, quoi. On dit, bon, d'aller chercher le corps. Il dit, ah non. Est-ce que les assassins sont pas, ils doivent être quelque part là-bas? Quand même, j'ai fait l'armée un peu. J'ai dit, il faut envoyer d'abord les gardes républicains, mais courageux, pour voir ça. On les a mobilisés avec des petits chars avec pneus là. Ils sont partis. Et après, ils ont dit bon qu'il n'y a personne. On a envoyé Ibou Kamara, qui est de Dixine, le chauffeur de l'ambulance, aller chercher le corps. On a cherché le corps de Cabral, on l'a amené à la morgue de Poli. Parce que j'étais à la faculté de médecine, j'avais créé une morgue à Poli là-bas. On l'a mis là-bas. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Je le connais très bien, je l'ai rencontré même à Budapest. Je le regarde. Il avait 3 coups ici. 2-3 balles. Et puis un ici. On a appuyé là. C'est ce qu'il a assuré. Et puis il avait une corde au pied. Aucune radio du monde n'en parle.
On voulait le ligoter pour l'amener, pour le livrer à Spinola, à Guinée-Bissau. On avait pris son adjoint, Aristide Pereira, on l'a ligoté, on l'a mis dans le bateau, on l'a amené jusqu'au large de Bokeh, le Kafarandé là. C'est là où les Kabassans ont pu récupérer et le ramener. Il est arrivé, tout ça a été enflé, il ne pouvait même pas manger ni boutonner sa chemise. Il a eu la chance parce que si on l'avait précipité, j'avais essayé de jeter le bateau chez moi rapidement parce qu'il ne pouvait pas nager. Donc on l'a gardé quelques jours. Ils ont confisqué toutes les radios que faisait la Payotte là, la ville André là, pour qu'ils ne soient pas au courant que Cabral est mort quoi. On a préparé les symposiums Cabral, etc. En novembre 2016, environ un peu plus de 5 mois après sa nomination, Mario Vaz va à nouveau dissoudre le gouvernement de Bassirou Dia. Mario Vaz va nommer son homme de confiance, donc Oumarou El Mokhtar Sissoko Embalo, comme Premier ministre. La nomination de Embalo est tout de suite rejetée par le PAIGC. Et elle est aussi rejetée par la CEDEAO sous l'impulsion de Alpha Condé. Donc dès lors, Alpha Condé va user de tous les moyens pour mettre les bâtons dans les roues du tout nouveau Premier ministre. La CEDEAO va finir par fixer un ultimatum au gouvernement bissau-guinéen, donc notamment au président Mario Vaz, afin qu'il limoge le gouvernement de Oumarou Embalo et qu'il nomme un Premier ministre de consensus conformément aux accords de Conakry. Alors, face à cette pression de la CEDEAO et à cette ingérence quasi pathologique d'Alpha Condé dans la politique interne de la Guinée-Bissau, le jeune Oumarou Embalo va prendre le devant et il va démissionner. L'ingérence d'Alpha Condé va peser énormément sur Oumarou Embalo qui ne va pas l'accepter, qui ne va pas le digérer. Il va d'ailleurs dire à plusieurs reprises que la médiation et le rôle que joue Alpha Condé est négatif dans la crise bissau-guinéenne. Donc il dira à l'AFP notamment que les services secrets et les services de renseignement bissau-guinéens ont intercepté des appels d'Alpha Condé à certains leaders politiques bissau-guinéens, notamment du PAIGC et du PRC, donc le Parti pour le Renouveau Social. Donc leur demandant de bloquer le programme de politique générale au Parlement que va présenter le nouveau Premier ministre Oumarou Sissoko Embalo. Au-delà de ces relations tumultueuses entre Oumarou Embalo et Alpha Condé, qui est donc ce jeune président? Avant d'être Premier ministre, il a acquis beaucoup d'expérience au sein des différents gouvernements bissau-guinéens depuis 2 décennies. Il a été aussi conseiller des différents présidents bissau-guinéens depuis des décennies. Donc, c'est un spécialiste des questions internationales, des questions de défense et de stratégie. Il a été le responsable du fonds d'investissement libyen pour l'Afrique de l'Ouest à l'époque de Kadhafi. Il a un doctorat en relations internationales. Il est spécialiste des questions d'Afrique et de Moyen-Orient. La Guinée-Bissau, du fait de la taille du pays et aussi de la taille de la population, la Guinée a considéré ce pays comme étant finalement un pays dont il pouvait bafouer la souveraineté à chaque instant. On l'a vu notamment dans l'histoire avec le PAIGC, Sékou Touré qui s'était vu investi d'une mission presque divine de libérer ce pays, ancienne colonie portugaise. Donc, ce qui nous a valu d'ailleurs l'agression portugaise des années 1970, juste avant l'indépendance de la Guinée-Bissau.
Et sous Lansana Conté également, on a vu que la Guinée ne s'interdisait pas de bafouer la souveraineté de cet État. Donc la Guinée est notamment intervenue militairement en Guinée-Bissau, comme on le voit aussi avec Alpha Condé, qui a essayé, qui s'est immiscé dans la politique interne de ce pays en prenant clairement parti pour le PAIGC. Manisayo, baflabe manisayo. Manisayo, baflabe manisayo. Manisayo, baflabe manisayo. Manisayo, baflabe manisayo. Keba kanike, kenike ba kanike, krote lala kanina. Muso ba kanike, muso ba kanike, musoni muso ba kanike, krote lala kanina. Moye krosi laulela, alikote kanime na be moye krosi laulela. Toni sarila bedia na mo Toni sarila mwaka ka Toni sarila. Moye wala mole fe, moye sela mole fe. Ene tumba faransi shakari na masala mole fe. Sayo. Kogure maderi ganye klena laye deri le ro. Manisayo, baflabe manisayo. Manisayo, baflabe manisayo. Kogwe maderi benye krena priye dorilo. Manisayo, baflabe manisayo. Kogwe maderi benye krena laye dorilo. Manisayo, baflabe manisayo. 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 Keba kanike, kenike ba kanike, krote lala kanike, kenike ba kanike, krote lala kanina. Muso ba kanike. Jumambango alondi de makwale. Jumambango anongi de malagwenyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Jumambango anongi de malangwe ponto mundo. Jumambango alondi de malangwe. Jumambango anongi de malagwenyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Languate obi mi pesa. Languate obi mi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Languate obi mi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Languate obi mi pesa. Juma bango aloni de magale. Juma bango aloni de magale. Juma bango aloni de magale. Ayuma bango o masawa o masawa. Juma bango aloni de magale. Juma bango aloni de magale.
Juma bango anondi de langwe langwe ayo mabango o masabwa Langote obi pesa Langote obi pesa Ojo bambango matibango na kuna Langote obi pesa Ojo bambango matibango na kuna Langote obi pesa Juma bango Juma bango mabunamba Juma bango Juma bango mabunamba Juma bango Juma bango Juma bango Juma bango mabunamba Juma bango Juma bango mabunamba Juma bango Juma bango de me langue bato moto Jumambango alondi de my quale Jumambango anongi de me langue nyango Jumambango wamo o masawa Jumambango anongi de me langue bato moto Jumambango alondi de my langue Jumambango anongi de me langue nyango Jumambango wamo o masawa Langote obi pesa Langote obi pesa Langue bato moto Jumambango alondi de my quale Jumambango anongi de me langue nyango Jumambango wamo o masawa Jumambango anongi de me langue ponto moto Jumambango alondi de my langue Jumambango anongi de me langue nyango Jumambango wamo o masawa Langote obi pesa Langote obi pesa Ojo bambango matibango na kuna Langote obi pesa Ojo bambango matibango na kuna Langote obi pesa Jumambango aloni de magale Jumambango aloni de magale Jumambango aloni